Sur le web, aujourd'hui, Anonymous a dévoilé un grand nombre de comptes Twitter liés au groupe État islamique. Nous vous montrerons ces hommages rendus aux victimes sur les réseaux sociaux. Nous analyserons le vrai et le faux de l'info 2.0 et nous vous expliquerons pourquoi Daesh s'intéresse de plus en plus à PlayStation. Dans une vidéo publiée par Anonymous au lendemain des fusillades, le groupe d'activistes menaçait directement Daesh. Pour ce faire, Anonymous a mis en place une cyberopération baptisée OP ISIS qui a pour objectif de combattre la présence du groupe terroriste sur Internet. Regardez. Hier, vendredi 13 novembre 2015, notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22 h par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. Comme nous avons pu le faire depuis les attentats de Charlie Hebdo. Attendez-vous donc à une réaction massive d'Anonymous. Sachez que nous vous trouverons et que nous ne lâcherons rien. Nous allons lancer l'opération la plus importante jamais réalisée contre vous. Attendez-vous à de très nombreuses cyberattaques. La guerre est déclenchée. Préparez-vous. Le peuple français est plus fort que tout, et se relèvera de cette atrocité, encore plus fort, sachez-le. Anonymous présente encore ses condoléances aux familles des victimes. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. Eh bien, 2 jours à peine après la publication de cette vidéo, la menace a été mise à exécution. Anonymous a dévoilé une liste de 9200 comptes Twitter liés au groupe djihadiste. Pour pouvoir supprimer ces comptes, les activistes ont demandé aux internautes de partager au plus la liste divulguée et de signaler chaque profil afin que Twitter soit forcé de les supprimer. Le but de cette action est de mettre un frein à la propagande terroriste et de perturber les recrutements qui, de manière générale, ont lieu sur le web. Et face à cette tragédie qui a frappé la France, les hommages sont de plus en plus nombreux à apparaître sur les réseaux sociaux. Les noms et photos des victimes sont partagés pour honorer leur mémoire. Un sujet signé Julia Ganancia. Ils étaient avocats, enseignants, musiciens, barman ou ingénieurs, français, belges, algériens ou espagnols. À un concert au Bataclan, à la terrasse d'un restaurant ou devant le Stade de France. Leur vie a été fauchée brutalement vendredi soir lors des attentats. Leur identité et des fragments de leur vie sont peu à peu dévoilés. Elle se faisait une joie depuis des semaines d'assister au concert. Aurélie de Peretti, 33 ans, a perdu la vie vendredi soir dans l'attaque du Bataclan. Cette passionnée de musique, infographiste de formation, avait spécialement fait le déplacement depuis Saint-Tropez où elle habitait. À Neuilly, beaucoup connaissaient leur visage, leur sourire. Pierre Innocenti, 40 ans, et Stéphane Albertini, son cousin, ont eux aussi perdu la vie dans la fusillade du Bataclan. Ils étaient respectivement gérants et chefs de salle du restaurant italien Livio, une institution dans cette ville des Hauts-de-Seine où venaient quelquefois des célébrités. Lola Saline, 28 ans, était elle aussi dans la salle de concert. Son père, Georges Saline, a participé activement à sa recherche. Jamila Oud, 41 ans, compte-t-elle parmi les victimes de la rue de Charonne. En terrasse, lorsque les terroristes arrosent de balles le restaurant La Belle Équipe, elle est fauchée alors qu'elle célèbre son anniversaire avec des amis. Originaire de Dreux, installée à Paris depuis de nombreuses années, elle travaillait pour une enseigne de prêt-à-porter. Elle laisse derrière elle une fille de 8 ans. Autant de vies fauchées en quelques secondes. Aujourd'hui, les Français leur rendent hommage. Des hommages sur Internet donc et des rassemblements partout dans le monde, notamment à New York où beaucoup se sont réunis samedi et dimanche pour déposer des fleurs et allumer des bougies. Lundi après-midi, brandissant les drapeaux français, des roses à la main, des centaines de personnes ont observé une minute de silence au mémorial du 11 septembre. Dans la foule recueillie, des Français, mais aussi beaucoup d'Américains et des touristes qui ont ensuite entonné la Marseillaise. Regardez.
Et on poursuit avec ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Dimanche, à Paris, une douzaine d'imams se sont recueillis devant le Bataclan. Ils y ont chanté la Marseillaise. Eux aussi, des images prises par Esther Lefebvre sur son compte Twitter, une journaliste de TF1 dont la publication a été relayée en masse. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans vos campagnes, mûrs, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allahu Akbar! Vive la France! Vive la République! Et sur le web, il y avait aussi des messages émouvants et drôles à la fois. Celui qui a considérablement marqué la toile est celui de l'humoriste et ventriloque Jeff Panaclock. Pour rendre hommage aux victimes à sa façon, il a laissé la parole à Jean-Marc, sa marionnette. Sa vidéo publiée a été vue plus de 7 millions de fois et compte plus de 350 000 partages sur Facebook. Alors, même si dans ma tête, il n'y a que de la mousse, je veux avoir une pensée pour tous ces gens qu'on a perdus. Parce que on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un. On est tous les mêmes. Jeunes, vieux, gros, origine, mal coiffés, chauves, avec des petits tétés ou une jambe de doigt, croyant aux licornes ou au retour des angélies, avec ou sans gluten, avec ou sans accent, d'Otarie ou n'importe où dans le monde. Rien ne justifie de tels actes, et personne ne mérite de prendre la vie au nom d'idées aussi absurdes que barbares. Demain, je serai sur scène avec l'autre con, parce que mon Jeff, il est pas tout seul. Il y a vous, le public, et puis il y a moi. Et personne ne m'empêchera de le charrier ou de lui faire perdre le contrôle. Pour tous ces gens qui, justement, ne l'ont plus. N'oubliez pas, je vous aime. Et Jeff aussi vous aime. Et on poursuit avec notre dossier du jour, spécial info et intox, qui circule sur le web. On ouvre ce dossier du jour avec vous, Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler justement de ces informations qu'on a pu trouver sur Twitter, sur Facebook, des informations après les attentats. Absolument. Qui se sont avérées pas toujours vraies. Voilà, d'après un événement de cette envergure, on a toujours des hoax, donc des fausses rumeurs qui se répandent sur Internet à la vitesse grand V. Nous en avons sélectionné une partie ici, mais il y en a eu, après les attentats du 13 novembre, des dizaines et des dizaines. Alors on va commencer, si vous le voulez bien Virginie, avec cette photo qui a fait donc le tour d'internet du Bataclan, qui est légendée, photo juste avant que l'horreur commence, avant la fusillade. Photo prise avant la fusillade au Bataclan. Absolument. Donc sur cette photo, on voit bien le groupe Eagle of Death Metal, effectivement, en plein concert, mais pas du tout au Bataclan, mais plutôt à Dublin, ou en Islande, où ils étaient en concert 3 jours avant. Donc, c'est pas du tout une photo qui a été prise avant la fusillade. Donc, première mauvaise information. Voilà, ça a été retweeté des centaines de fois. Alors, c'est une petite... ça n'a pas l'air comme ça, mais pourtant, ça a quand même un grand impact de voir une foule devant un beaucoup groupe. Y ont cru, beaucoup y ont cru. Tout le monde y a cru. C'est France Info qui a trouvé que c'était un hoax, que c'était une fausse information. Qui a trouvé la faille. Voilà, alors ça, à la limite, c'est pas très grave pour le moment. On va continuer avec cet incendie. On parlait d'un incendie en représailles sur le web. Absolument, un incendie qui aurait eu lieu dans la jungle de Calais et qui a bien eu lieu, c'est une vraie information. Mais on a parlé de représailles, ou on a parlé effectivement de manifestations de joie après les attentats. Pas du tout, c'était un incendie d'origine technique, c'est ce que nous a précisé la préfecture du Pas-de-Calais après, c'est juste un incendie qui est arrivé au mauvais moment. Aucun lien avec les attentats. Voilà, c'est juste arrivé au mauvais moment, juste après les attentats. Et alors Sarah, on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, ces rumeurs quant à une attaque aux Halles. Alors là, ça devient un petit peu plus grave quand on parle de nombreuses attaques. Donc on a dit les Halles, on a entendu parler du Trocadéro, du Champ de Mars, du Centre Pompidou, de Bellevue, on a entendu plein de choses. C'est pas vrai non plus, c'est tout simplement, il suffit qu'une personne dise il y a un autre attentat au même moment pour que, comme
dans la rue, le mouvement de foule se fasse sur Internet. Et heureusement, un journaliste du Figaro était sur place et a pu tweeter, lui, à son tour, qu'il ne se passait rien. Effectivement, les gens étaient un petit peu inquiets. Il y avait beaucoup de policiers sur place, évidemment, mais absolument pas d'attentat. Et Sarah, parlez-nous aussi de cette photo qui montrait un homme désigné comme l'un des terroristes. Alors là, c'est grave. C'est une mauvaise blague qui a mal tourné. Une fois encore, une blague faite au mauvais moment. Pour des raisons évidentes, nous ne donnerons pas ni son pseudo ni son nom, mais en tout cas, dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme a mis sur Instagram une photo de lui avec écrit une capture écran. Alors on le voit un peu barbu, alors on peut s'imaginer ce qu'on veut, avec écrit: lorsque vous verrez cette photo sur BFM, il sera trop tard. Alors encore une fois, une mauvaise blague. Sauf qu'une autre personne a trouvé cette photo, l'a tweetée, elle, sur son compte Twitter, avec donc toutes les vraies informations. Ça a fait le tour d'Internet. Et puis, ce jeune homme, en fait, n'allait même pas vraiment très souvent sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a dit, c'est une mauvaise blague qui a mal tourné. Si mal tourné qu'il y a même des personnes qui ont créé d'autres faux comptes des faux comptes Twitter avec son nom. Et ça s'est répandu comme ça a dégénéré. Ses amis interrogés via les réseaux sociaux ont bien dit que c'était une blague. Il s'est même d'ailleurs le lendemain rendu de lui-même au commissariat de Grenoble pour éclaircir la situation. Il a été effectivement mis en examen pour obstruction à la justice, mais rien de grave. Eh bien, merci Sarah pour toutes ces informations. Merci à vous. Et on poursuit avec les stratégies de Daesh sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Communiquer, vidéo, messages audio, les djihadistes ont savamment récupéré les attentats de Paris dans leur communication. Après quelques heures, le groupe État islamique a revendiqué les attentats de Paris. La parole djihadiste a d'abord pris la forme d'un communiqué. Un communiqué diffusé samedi 14 novembre sur les réseaux sociaux. Ce communiqué dit « La France, cet ennemi, restera une cible privilégiée tant qu'elle poursuivra son intervention ». En Syrie, c'est ce qu'explique ce communiqué, diffusé en plusieurs langues d'ailleurs. Ce communiqué était accompagné d'un message sonore en français que je vous propose tout de suite d'écouter. Lors du match des deux pays croisés, la France et l'Allemagne, auquel assistait l'imbécile de France, François Hollande, le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans les 10e, le 11e et le 18e arrondissements, et ce, simultanément. Paris a tremblé sous leurs pieds et ces rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Et selon les déclarations du ministre de l'Intérieur belge Jean Jambon, la PlayStation 4 pourrait être l'un des outils que les membres de l'État islamique utilisent pour communiquer. Cette nouvelle affaire a été dévoilée par Paul Tassi, un contributeur extérieur qui avait utilisé la plateforme de Forbes pour y diffuser l'information. Le ministre de l'Intérieur belge explique qu'il est très difficile pour ces services et d'ailleurs pour les autres services du monde de suivre ce type de communication. On poursuit tout de suite avec notre séquence spéciale Œil du Net. Alors que les Français rendent hommage à leur façon aux victimes des attentats de Paris, un avion qui survolait la ville de Lyon a dessiné le logo Peace for Paris de Jean Julien dans le ciel lyonnais. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur Yves24 News. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Et on va se quitter en musique et en images avec un autre hommage qui a été publié sur Internet. À très bientôt. Nous Français, nous sommes tous ici, pleurer pour notre cher pays. Oui, vous pouvez tenter de nous détruire, mais notre France, elle va pas mourir. Pray for